Nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Que dire de l'enseignement? Le secondaire, par exemple, ressemble à un bateau à la dérive. Les seigneurs de la craie, loin des salles de classe, battent le pavé, proclamant une kyrielle de revendications qui, malheureusement, reste sans solution pour la plupart, malgré les fermes instructions de la très haute hiérarchie. Sur un tout autre plan, je voudrais reconnaître les efforts de notre gouvernement face à la conjoncture. J'encourage particulièrement les opérations coup de poing du ministre en charge du commerce, qui essaie de contenir l'inflation, de lutter contre la vie chère et les pénuries. Mais il n'en demeure pas moins que le panier de la ménagère a continué de subir des délestages. Excusez du peu, car j'en oublie certainement. Honorables députés, à notre actif, nous avons voté des lois, de bonnes lois, j'en suis convaincue. Nous avons contrôlé l'action gouvernementale à travers de pertinentes questions orales. Nous avons débattu d'importantes et intéressantes thématiques dans le cadre des activités des différents réseaux de parlementaires. Mais 48 mois durant, nous sommes-nous véritablement préoccupés des questions que je viens d'énumérer et qui pourtant touchent au quotidien de nos électeurs et électrices? Avons-nous efficacement pris à cœur leurs intérêts que nous sommes supposés défendre dans cet hémicycle? Qui peut empêcher un groupe d'élus d'aller en groupe frapper à la porte de ces autorités pour s'enquérir d'une situation donnée et susciter enfin une action concrète?